Salut les petits gars, salut les princesses, bienvenue dans Mercredi c'est la folie. Et oui, ça y est, c'est déjà la deuxième semaine et pour la zone B, nous sommes en vacances. Alors la zone B, il y a quoi comme ville? Oh ben, il y a au moins la ville de Lille, déjà, pour commencer. Il y a Amiens, Rouen, Caen, Rennes, Nantes, Orléans, Tours, Strasbourg, enfin bref, il y a pas mal de villes. Ensuite, ce sera la zone A, avec Dijon, Clermont-Ferrand, Limoges, Bordeaux, Besançon. Et on terminera avec Montpellier, Toulouse et la ville de Paris. Et oui, pour vous, il va falloir encore attendre un petit peu avant que ce soit les vacances. Alors, au sommaire aujourd'hui, nous allons apprendre à faire de la lessive. Alors, papa et maman lavent le linge avec de la lessive, mais des fois, la lessive qu'on utilise, qu'on achète dans les supermarchés, eh bien, n'est pas toujours très bonne pour l'environnement et pas très bonne non plus pour notre santé. On parlera également des coccinelles. Eh oui, alors la coccinelle, vous allez voir, c'est une petite bête très jolie, mais qui en plus est très utile pour nos jardins. Je vais vous expliquer pourquoi et on apprendra à les dessiner. Ensuite, il y aura des blagues, comme la semaine dernière. D'ailleurs, si vous en avez, eh bien, n'hésitez pas à me les envoyer sur contact, sirouy.fr. Et pour terminer, il y aura une jolie chanson, et cette fois-ci, ce sera une chanson sur le tri sélectif. La semaine dernière, on a parlé des déchets, cette fois-ci, on va en parler, mais en chanson. Pour la recette de la lessive, c'est très simple. Une grande marmite, 2 litres d'eau, 150 g de savon de Marseille, en copeaux ou en liquide, une tasse de bicarbonate de soude ou de cristaux de soude, une demi-tasse de vinaigre blanc et pour terminer, les huiles essentielles. Alors ça, vous choisissez le parfum. Nous, on a choisi la lavande et on y mettra 15 gouttes. Alors vous êtes prêts avec papa ou maman? On va mettre 2 litres d'eau dans la marmite que l'on va faire bouillir. Ensuite, on va y mettre le savon de Marseille en copeaux ou en liquide. Et puis, on va prendre une spatule pour touiller et faire fondre le savon. Alors moi, j'ai trouvé une idée, j'ai demandé à Marie, mets le tout de touiller, ça va plus vite et c'est moins fatigant pour moi. Vas-y, touille. Une fois que c'est fondu, eh bien, on va y mettre le bicarbonate de soude ou les cristaux de soude, comme on veut. Et évidemment, on va touiller. Une fois que c'est fait, on va mettre le vinaigre blanc. Ça mousse. Et on touille. Et voilà, c'est terminé. On va pouvoir le mettre dans un bidon ou dans une bouteille. Attention de ne pas en mettre jusqu'en haut parce que si c'est un petit peu dur, il faudra peut-être rajouter un peu d'eau chaude. Alors nous, on a pris un entonnoir, c'est plus facile pour verser. Voilà. Il faut le mélanger régulièrement. Et pour terminer, eh bien, on va y mettre des huiles essentielles. Ça, c'est pour l'odeur. C'est pas obligatoire. C'est comme vous voulez. Alors n'hésitez pas à nous donner votre avis une fois que vous l'aurez testé. Mais vous allez voir, nous on l'a testé et c'est génial. Alors, vous êtes prêts? Allez, c'est parti pour la petite blague. Alors, c'est un papa qui vient annoncer une grande nouvelle à son fils. Dis donc, David, ça y est, tu as une petite sœur. Et là, David répond, faudra peut-être prévenir maman. Alors, la coccinelle, c'est quoi? Eh bien, c'est un insecte. Eh oui. Alors, il existe environ 3000 espèces dans le monde, dont 90 espèces en France. La plus connue, évidemment, vous la connaissez, c'est la coccinelle rouge avec des petites taches noires, mais il existe aussi des coccinelles jaunes et des coccinelles noires. Alors il faut savoir que le nombre de taches
n'indique pas, comme certains pouvaient le croire, l'âge de la coccinelle. Non, pas du tout. En fait, c'est simplement pour les reconnaître. La plus connue, c'est la rouge avec 7 taches. La coccinelle, elle vit où? La coccinelle, elle vit dans les jardins. Elle vit également dans les champs. Alors pendant la saison chaude, on va la retrouver où? On va la retrouver par exemple sur les écorces d'arbres ou d'arbustes. On va les retrouver sur les herbes. Et pendant la saison froide, là par contre, elles vont se cacher parce qu'il fait froid et elles vont se mettre sous les écorces, mais également dans les vieilles souches ou dans la mousse. Et pour terminer, on peut les retrouver également sous les feuilles de fleurs fanées. Alors, la plupart sont plutôt insectivores. Ça veut dire quoi insectivore? Ça veut dire qu'elles mangent des insectes. D'ailleurs, les jardiniers les utilisent très souvent comme insecticides naturels. Et oui, un insecticide, c'est quoi? C'est un produit normalement qu'on utilise pour tuer les insectes. Là, on n'aura pas besoin de produit puisque les coccinelles, elles, vont nous débarrasser en mangeant les insectes et surtout les pucerons. C'est génial, non? La coccinelle a une espérance de vie de 2 à 3 ans maximum. Pour terminer, est-ce que vous savez pourquoi on appelle la bête du bon Dieu? Tout simplement parce que il y a de nombreuses années, c'était au Moyen-Âge, alors vous imaginez, c'était même avant que papa et maman naissent. Alors, vous voyez, ça remonte à il y a longtemps. On disait que les coccinelles, portaient bonheur. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans nos jardins, il faut à tout prix avoir des coccinelles, parce que non seulement, c'est un super insecticide pour nos plantes, pour notre jardin en général, mais en plus de ça, elles portent bonheur. Alors, j'ai fait appel à Marie Meltou pour nous apprendre à dessiner une coccinelle. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Il suffit d'avoir une feuille blanche, un feutre rouge, un feutre noir, un feutre gris et ce sera à vous de jouer. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti mon kiki. Go!
Une petite chanson, ça vous dit? Allez, c'est parti. Quand je remplis la poubelle, je ne mets pas tout pêle-mêle. Je ne mélange pas le carton avec les boîtes de thon. Hey! Quand je remplis la poubelle, je ne mets pas tout pêle-mêle. Je ne mélange pas le carton avec les boîtes de thon. Dans la nature, c'est pas chic de jeter des plastiques. Il faut des centaines d'années pour l'éliminer. Quand je remplis la poubelle, je ne mets pas tout pêle-mêle. Je ne mélange pas le carton avec les boîtes de thon. Hey, quand je remplis la poubelle, je ne mets pas tout pêle-mêle. Je ne mélange pas le carton avec les boîtes de thon. Quand on trie bien le papier, on peut le recycler et les arbres seront sauvés. On a tout gagné. Hey, quand je remplis la poubelle, je ne mets pas tout pêle-mêle, je ne mélange pas le carton avec les boîtes de thon. Hey, quand je remplis la poubelle, je ne mets pas tout pêle-mêle, je ne mélange pas le carton avec les boîtes de thon. Moi j'ai un truc dans la tête pour notre planète, c'est facile et positif, le tri sélectif. Quand je remplis la poubelle, je ne mets pas tout pêle-mêle. Je ne mélange pas le carton avec les boîtes de thon. À vous, quand je remplis la poubelle, je ne mets pas tout pêle-mêle. Je ne mélange pas le carton avec les boîtes de thon. Hi-ha! Ça y est, c'est la fin. J'espère que vous avez passé un bon moment. En attendant de se retrouver mercredi prochain, eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner sur ma page YouTube Sirwi le Clown et puis de partager, eh bien, cette page avec vos copains et copines. Je vous embrasse très très fort et à très très bientôt. Ciao, bye bye.